Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast dans lequel je vais te parler de Human Design. Aujourd'hui, je voudrais vraiment te donner les bases du Human Design. Qu'est-ce que le Human Design ? Alors, tout d'abord, c'est un outil de développement personnel et de connaissance de soi. Et j'insiste bien sur le mot « outil ». Il n'est pas là pour te mettre dans une nouvelle case, bien au contraire. Il n'est pas là pour te dire quoi faire, il n'est pas là pour te donner une excuse pour faire certaines choses ou au contraire pour ne pas faire certaines choses. C'est vraiment, c'est un outil, il faut l'utiliser comme tel. Alors, le Human Design, il est apparu dans les années 1990, en janvier 1987 pour être précise. Et dedans, on va retrouver des pratiques à la fois anciennes et des pratiques plus récentes. On va en effet retrouver de l'astrologie, de l'astrophysique, le I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale, le système des chakras, mais également de la biochimie, de la biologie, de la génétique et de la physique quantique. Personnellement, j'aime bien l'appeler vraiment le super outil de développement personnel. Je suis persuadée qu'il en existe plein d'autres qui sont très bien. Mais pour moi, le Human Design, c'est vraiment le super outil parce qu'on vient vraiment prendre différentes pratiques, on les regroupe ensemble et ça nous donne le Human Design. Ce qui est bien avec le Human Design, c'est qu'en fait, au lieu d'aboutir à la suite d'un test de personnalité dans lequel on pourrait répondre avec nos propres conditionnements, ici, on part vraiment de quelque chose de très objectif et scientifique, parce qu'on part en fait de nos données de naissance. Pour calculer ce qu'on appelle le schéma corporel en Human Design ou Body Graph, on va avoir besoin de la date de naissance, de l'heure de naissance et du lieu de naissance de la personne. Ensuite, on vient calculer donc le schéma corporel. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller calculer ton propre schéma corporel si ce n'est pas encore fait. Et du coup, comme on se base sur des données quand même de naissance, des données scientifiques, il va y avoir autant de schémas qu'il y a de personnes sur Terre. Alors, qu'est-ce que ça peut t'apporter de faire ton Human Design ? En faisant notre Human Design, en fait, on va vraiment comprendre qui on est vraiment pour pouvoir vivre en étant vraiment nous-mêmes. On va pouvoir reconnaître nos dons, nos forces, pour vraiment accepter aussi les parts d'ombre. On est humain, on a une part de lumière certes, mais on a aussi une part d'ombre. Ça va permettre aussi de prendre soin de notre énergie et savoir comment se préserver. On va arrêter de se comparer aux autres. On est unique et parfait tel que nous sommes. Le Human Design, il permet aussi d'accepter et d'aimer les autres pour ce qu'ils sont réellement. On vient s'accepter tel que nous sommes et du coup, on accepte aussi les autres tels qu'ils sont. On arrête de vouloir les changer à tout prix pour qu'en fait, ils deviennent ce qu'on voudrait qu'ils soient. Le Human Design, ça permet aussi d'entretenir la confiance en nous et notre capacité à prendre les meilleures décisions pour nous. Il nous permet de vivre une vie consciente et éveillée et de découvrir notre rôle dans le monde pour trouver notre mission de vie. Donc notre mission de vie en Human Design ne vient pas nous dire quel métier on doit faire, pas du tout. Mais on vient comprendre en fait quels sont nos dons et ce pourquoi on est naturellement fait. Et moi vraiment, en ce qui me concerne, quand j'ai découvert mon Human Design, ça a été une vraie révélation, vraiment un choc, parce que je suis la seule personne de ma famille à pas être du type énergétique générateur ou manifesting générateur. Je ferai un épisode de podcast très bientôt sur chaque type énergétique. Donc du coup, toute ma vie, j'ai cru que j'étais différente et surtout j'ai cru que j'étais pas normale parce que rien que de voir les autres membres de ma famille, parfois j'étais fatiguée rien qu'à les regarder et je comprenais pas, je me disais c'est pas normal, je suis pas normale, je suis pas comme les autres, j'arrive pas à les suivre, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui cloche chez moi. Et quand j'ai découvert le Human Design et que j'ai découvert mon type énergétique, qui est vraiment la porte d'entrée du Human Design, c'est la première chose qu'on va regarder
dans le schéma de la personne quel est son type énergétique. Et je me suis dit, excusez-moi l'expression, putain, je suis normale. C'était vraiment une révélation de dire, mais je suis moi, je suis normale, tout s'explique. Rien qu'avec le type énergétique, tout s'expliquait dans ma vie jusqu'à présent. Donc pour moi, vraiment, ça a vraiment été une révélation. Et c'est pour ça que du coup, je me suis formée à cet outil. Parce que pour moi, je me suis dit, si pour moi ça a été une révélation, ça sera aussi peut-être une révélation pour d'autres personnes qui... faut arrêter de vouloir être dans les moules de la société, etc. Il faut vraiment sortir de ça pour vivre pleinement tel que nous sommes. Arrêter de culpabiliser pour être ou ne pas être ce que la société ou même la famille voudrait qu'on soit. Arrêter, s'en foutre en fait complètement de ce que peuvent penser les autres et vivre selon notre propre rythme, selon notre énergie, et c'est totalement ok. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.